10 Cotonou. Vivez chaque jour une expérience unique de radio. 3 chiffres, un canal. 3 chiffres, un canal. 88.6 FM. 88.6 FM, la radio des défis. Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Bonsoir Cotonou, bonsoir le Bénin. Formule spéciale pour commencer l'émission de ce soir. Et oui, parce que le Bénin est qualifié. Tant pis les jaloux. Trois matchs nuls, 3 victoires. On s'en fout, nous sommes en 8e de finale. Match bien joué, match mal joué, on s'en fout, on a gagné. Je conduis l'émission. Voilà. Et donc, comme vous avez constaté, bien évidemment, une fois encore ce soir, il y a quelqu'un qui est absent. Je ne sais pas pour quelle raison, les gars vont m'expliquer tout à l'heure. Peut-être que son babysitting continue encore, on va se le demander tout à l'heure. Mais il y a un beau monde en studio ce soir. My Addictive Talk Show, c'est à partir de maintenant jusqu'à 23h55 minutes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de préférer les programmes de la radio des défis. On commence tout de suite et maintenant, et je vais prendre le bonsoir de la colonie en studio. Ah, Seigneur. Jo? Ouais. Ça va? Non, ça va pas. What's going on? Mais alors? What's going on? En français, ça donne. C'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème, ça va. Tu sais? Eh, c'est bien ça. Eh, tu vas pas gaspiller toute la scolarité en anglais. Au moins, il y a eu des dividendes possibles. Et donc, Ivan Ivans, ça va? Ouais, salut Gilles, salut tout le monde. Freddy, bonne arrivée. Oui, t'as pas besoin. J'allais présenter moi-même. Ça va? Ouais, ça va. Le jaune brille toujours, donc on est toujours en course. Ne dis pas que c'est à cause du jaune, c'est à cause du bonbon que j'aurais ça acheté, que tu as avalé. Ça quel bonbon? J'ai aucun bonbon dans ma bouche, mon frère. Je t'avoue. Et puis, il y a l'autre. Monsieur, je réponds 5 minutes après que la question soit posée. Please. Monsieur, tu dors, ça va? Je veux pas te parler ce soir. Avertissement. Faut te contrôler quoi, si tu veux. Avertissement numéro 1. En fait, vous comprenez, depuis l'autre émission, il a pris chaque jour pour préparer ses réponses et il est en train de dérouler là. Sinon ça va. Reste sur tes marques. Sinon ça va.
parle doucement. La radio, ce n'est pas marcher. Parle correctement. Sois posé, quoi. C'est pas parce qu'on a dit que tu es là maintenant que tu vas être encore plus speed, quoi. Non, doucement. Ça va. Il y a la clim, mais on dirait que tu transpires, quoi. Non, je vais revenir à toi tout à l'heure. Et puis, on a une sorte de deux invités ce soir. On a une invitée, quand je dis une, et que vous mettez un muet à la fin de l'invité ou de français. C'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Va à l'essentiel. Ta gueule. On a compris. Et puis, elle est là, elle est en face de moi. Bonsoir. Bonsoir Gilles Christ. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la connaître. Qu'est-ce que c'est pas le plus important? On n'est pas là pour ça. Elle s'appelle Lauriane. Lauriane, ça va? Ça va, ça va. Bienvenue hein, dans ce sac à merde là. C'est un plaisir, ça va manquer. Ça va pas être un plaisir pour toi. Hein. Ah oui, on verra. On verra bien. Et puis lui, c'est une personnalité de la République. Je pèse bien mes mots. Au kilo, au data et au forfait. Lui, il est très important dans cette République parce qu'il voit les choses qu'ordinairement nous ne voyons pas. Boss. Ah ouais? Et puis, il se présente avant que je le présente. Ce sera notre invité ce soir à partir, bien évidemment, de la deuxième heure de l'émission dans la rubrique La Cour. Mais avant, on va lui prendre le bonsoir. Bonsoir, Mr. Riosa Picture. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui sont avec moi ici ce soir. Bonsoir. Bonsoir. À l'état civil. À l'état civil, c'est Dario Tossou. Je signe généralement Riosda Pictures. Pour ce que vous savez, ce sera tout à l'heure. D'accord. Donc l'autre là, c'est ton employé. C'est mon collaborateur, je vais dire. Fallait dire. Pourquoi tu lui donnes beaucoup de valeur? Enfin, généralement, j'appelle tous ceux qui travaillent avec moi mes collaborateurs. Parce que, même si c'est le plateau là-bas, c'est un collaborateur aussi. Je veux dire ça comme ça. Ok. On part toujours sur la base de familiarité en fait. Oui, technicien de surface. On est ensemble. Et donc l'émission, vous la connaissez habituellement. On va s'écouter le récap de l'émission passée et on revient après. Passé. Tu as dit passé quand même, Gilles. Battez-vous. C'est passé. C'est passé. Battez-vous. Passé. Scolarité mi-temps. Battez-vous. Et donc, l'émission dernière, on était avec Nova. Nova qu'on recevait ici, monsieur qui connaît très bien la musique. On va s'écouter un peu à quoi ça ressemblait. Et surtout, si vous entendez des tas gueules dans l'émission, reconnaissez que ce sont les inepties du technicien de surface. On s'écoute ça et on revient derrière. Bonsoir Cotonou, bonsoir le Bénin. Et bien c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui a sauté dans le studio. C'est comme ça la radio. Ouais, ça doit vous faire drôle d'entendre ma voix. C'est que l'autre connard n'est pas présent. Il est à la maison, il joue au babysitter. On lui dit un bonsoir au passage. Mais par contre, il y a l'autre équipe. Non, la même équipe avec les gros connards là, qui sont là. Et la fraîcheur est en train de faire des misères dans le studio. Si quelqu'un éteint la clim, j'appelle le directeur. Et donc, My Addictive Talk Show, on s'installe chez vous. Ce soir, je serai à la présentation, malheureusement ou heureusement. C'est un gros boulot de supporter ces enfoirés qui sont de l'autre côté. Et ce soir, comme on vous l'a annoncé sur les réseaux sociaux, on ne sera pas seul. On ne sera pas seul. C'est vrai qu'il y a... C'est qui lui? Bref, on ne sera pas seul, mais on a un grand frère à nous. Mais ici, on ne connaît pas grand frère. Il est quand même avec nous en studio. Ça fait des années que ces gens ça se frottent à la musique. En temps, ils ont disparu des radars musicaux, pour ne pas dire... Bref, des radars. En tout cas, et aujourd'hui on les retrouve et ils reviennent avec nous en direct. Bonsoir fort. Mes respects. Je kiffe l'ambiance. C'est que il vient nous casser quoi. Mais tu vois, pour commencer. Quand on bien. Bref, tu vois, moi je suis très courtois. Tu me connais, ça fait un moment déjà. Je suis très courtois. Ah, je sais pas si tu as changé. La façon dont tu as envoyé ça, c'est dangereux. Mais les deux enfants, là,
Bon, lui, est-ce que je t'ai parlé? Les deux là, quand même, c'est des salauds. Ah, je te promets. Tu as dit maintenant que tu es courtois. Et là, tu nous insultes encore. Je suis pas Thibaut. Si je suis courtois, je suis pas Thibaut. Donc ça t'arrive de rater des... Non, rater des balles. Oui, je préfère ne pas être Thibaut. Et donc, on sera avec lui tout à l'heure. Et pourquoi pas, tout au long de cette émission, on va parcourir l'émission. 7, ouais, non. 6 ouais, non. Oui, moi. 6 ouais, non. Et donc, on va parcourir l'émission ensemble. On va vivre les différentes rubriques. Et parlant de rubriques, qui me rappelle. Attends, non, tu as oublié de saluer notre gars. Ulysse est là, non? Oh putain! Oh, non, il attend la fin de l'émission en fait. Mais je te préviens quoi, tu vas faire l'effort. Tu comprends de vite répondre quoi. Tu comprends? Ulysse, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Une question quoi. Il t'a pris combien de secondes pour que tu sortes le bonsoir là? À peine 2 secondes. À peine 2 secondes. Dieu soit loué. Et j'espère que quand on va te poser des questions, ce soir tu vas pas l'amener genre sur l'autre son tu vas répondre. Non. Ok. Et donc dans la dictature de ce soir, bien évidemment, comme je l'ai annoncé en début d'émission, ça sera consacré à ce match nul historique de l'équipe nationale de football hier face à la sélection ghanéenne. Et donc, déjà pour commencer, hein, je vais, non pas toi Ulysse, prendre le temps de bien réfléchir et de faire couler la réponse comme cela se doit, quoi. Je vais commencer par Nova, déjà, qui je sais est un grand fan du foot et forcément un grand fan du Bénin. Déjà, quelles sont tes impressions après le match hier? Moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'espérais la victoire. En toute honnêteté. Et il faut qu'on commence par espérer beaucoup plus. On avait l'occasion de tuer le match à plusieurs reprises. Tant moi je suis pas tolérant parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux, ouais. Mais autant je suis content qu'on n'ait pas perdu. Ouais, c'est ce que je n'ai pas dit. C'est la base. Voilà. Jaurès, toi, de ta position sur la parabole, ouais. Bien évidemment, comment est-ce que tu as apprécié le match? Position panoramique. Non, c'était un bon match. Hein. C'était un bon match. Ivan? Oui, un peu déçu, parce que je pense qu'on pourrait mieux faire. Toi, tu parles en tant que qui déjà? En tant que spécialiste, consultant. Est-ce que tu as déjà joué Citron? Consultant. Est-ce que tu as déjà joué une fois le Citron? Voilà. Et c'est bon, tu as pris le temps de réfléchir, Ulysse. Est-ce que tu as suivi le match? C'est la question surtout. J'ai suivi le match. Où? À la maison. Avec quel écran? Les anciens, les groundings là, c'est sur ça que tu as suivi ou bien sur LED? Bah sur un LED. Bah sur un LED. Bon, au chez le voisin à côté. Hein. Ah, de quoi on LED là? Bonbon. Biscuit. Chewing gum. Allez, livre-nous tes impressions. En fait. Les vieilles mères, les vieux pères les plus dangereux du pays. Allô, la communauté de l'ombre. Activez les réseaux. Activez les panneaux. Parce que adversaire en vue. Je répète, adversaire en vue. Abattez la Guinée-Bissau. Et. Pardon? Non, j'ai pas entendu. Oh là là, ta gueule en douceur. Balancé par Ulysse. Ah, tu as dit ta gueule? Ah, d'accord. Super. Excellent. Bonsoir, Amel. Excellent. Ta gueule. Tu as dit ta gueule, hein? Bon. Il est découragé. J'ai ma gueule. Non, je suis atteint, c'est vrai. Venant de la part de Ulysse. Ah, ça? Bien mis. Bref, faut jouer. Vous avez sélectionné un morceau dont vous ne connaissez pas le titre. Allez, champion. Allez, les champions. Et rappelle-lui le ta gueule là, s'il te plaît. Ta gueule, Jésus-Christ. Merci beaucoup. Il ajoute encore merci beaucoup. C'est bien. Et je trouve que c'est un artiste tout terrain. Tu le mets en Zinli, tu le mets en... Ce gars, vraiment, c'est un autre monde. Et au passage, il est au pays.
Tu m'informes, c'est ça? Non, je voulais savoir en fait. J'informe. D'accord. On t'a pas demandé. J'informe les autres. Dibi là-bas, aller les jaunes, je sais pas pour vous, les gars, vos impressions. Je suis choqué de savoir que c'est Dibi qui a chanté un truc pareil. Choqué dans quel sens? Parce que c'est pas Dibi. Vous êtes des clasheurs ici, quoi. Non, Dibi nous chante ça prouve vraiment qu'il est fini et que je pense que c'est maintenant, la retraite elle est maintenant obligatoire. Alors là, ça craint vraiment quoi. Ça craint vraiment. On l'a déjà dit ici une fois que Dibi, le talent est en train de fluidifier. C'est vrai que si le truc est là, mais bon, il est en train de trop s'amuser déjà quoi. Il se dit déjà, je suis à un certain niveau, donc je peux rester à ce niveau-là. Je m'en fous des critiques et tout. Mais non, et là, on est en train de le perdre. On a déjà perdu en fait. On a déjà perdu depuis. Et puis, on a un gars à la maison qui anime l'émission avec nous, Amel Leilo. Et il a écrit quelque chose, il t'envoie un coucou. D'accord. Normalement, il anime l'émission, c'est lui le présentateur principal. Il est absent aujourd'hui, c'est de lui on parlait, il joue au babysitter à la maison. Et comme par hasard, le jour j'arrive. J'ai un message. Oui. On dit Patrick Ruffeno, il a chanté pour la génération de Tony Toclometi. Alain Caspose. Nova, bonsoir. Bonsoir. On va te faire une carte d'identité de star. D'accord. D'accord. Nom et prénom. Georges Landry Bokele Tchénion. D'accord. Né le 23 avril 85. Où? Cotonou. Cotonou. Nationalité béninoise, bien sûr. Évidemment. Origine. Béninoise, origine Adja. Adjavio. Situation matrimoniale. Je précise quand même, Adja par mon père, Mina par ma mère. Ma mère est togolaise à la base. D'accord. Voilà. Vous allez bien? Ok. Situation matrimoniale. Oui, en couple. En couple. Avec sans détail. J'avais promis de dire la vérité. Pardon? Tout on va envoyer des choses ici en studio. Je promets de dire ma vérité. Alors, Nova, ouais. J'ai vu que récemment tu as fait sortir un nouveau morceau. Oui. Le titre c'est pour toi ou pour ta classe. Pour ta classe. Ouais. Voilà. Mais là je me suis demandé ton retour sur la scène. Nous aides-tu en quoi? Moi je suis pas là pour faire des tubes. Les tubes ça m'intéresse pas. Non, je suis pas là. Non, je suis là pour comment dire. Je suis là parce que justement j'ai besoin d'être là. Pour certaines personnes, il faut chanter pour faire de l'argent. Pour moi, chanter, c'est une urgence. La musique que je fais, si peut-être vous n'avez pas le pouvoir d'achat pour ça, c'est pas grave. À la base, moi, je postule pour des festivals, par exemple, tu vois. J'en ai déjà fait quelques-uns cette année, par exemple, tu vois. Mais c'est pas des festivals là où, en fait, tu verras, par exemple, en griffe. J'aime bien l'artiste, hein, c'est un exemple que je donne. Tu verras pas, par exemple, Fanico et Nova. Tu comprends un peu? C'est des festivals de musique. Voilà, à un niveau où, par exemple, tu ne verras pas les artistes que toi, tu écoutes aujourd'hui en club, par exemple, mais tu verras d'autres artistes. Mani, je suis ton allié, t'es ma vitalité. Ici, on ne va pas nous laisser, on l'applaudit quand même. Merci. Si on ne part pas vite, c'est l'émission qu'on va remanier. Et donc, c'était un plaisir t'avoir reçu. Plaisir partagé. Pas ici, et puis reviens quand tu veux. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et merci surtout pour vos questions. Ce sont des questions très pertinentes. Ouais. Et elles n'ont pas, je rassure les autres artistes qui ne veulent pas venir ici. L'objectif, c'est pas de tuer l'artiste, mais l'objectif, c'est essayer de mieux le comprendre. Ouais. Et tout. Et j'espère que les gens ont mieux compris aujourd'hui, en fait, ma trajectoire et mon objectif. Et un conseil, va chercher la fanbase. D'aller chercher quoi? La fanbase. Je t'embauche pour ça. C'était mercredi dernier avec Nova, avec nous ici en studio. On le recevait par ici. Et c'était à ça que ressemblait l'émission. On va demander déjà à notre invité, vu qu'il va goûter à ça tout à l'heure. Ouais. Bon, ça, tes impressions? J'ai vraiment écouté, j'aime beaucoup l'ambiance déjà.
C'est une ambiance jeune et voilà, c'est vrai que ça clash dans tous les sens et tout. Non, ça ne clash pas. Bah, je pense quand même que je serai à la hauteur, quoi. Et bon. Non, voilà. Ils t'écoutent. Hein. Ceux qui sont habilités à jouer ce rôle-là, ils t'écoutent. Non, je pense que ça répète beaucoup les ta gueule, donc j'essaye d'assimiler en même temps, quoi. Non, t'inquiète, même avec 10 Go de RAM, il va te laisser encore un peu pour assimiler ça. D'accord. Joël, qu'est-ce que tu as retenu spécialement dans l'émission passée? Bon, belle émission dans l'ensemble, donc voilà, bon, ça passe. Ivan? J'ai retenu les ta gueule de Ulysse oui, à ton endroit. Oui, parce que finalement, quand moi j'écoute l'émission, où je réécoute l'extrait aujourd'hui, ça te choque? Non seulement je suis choqué, mais je suis horrifié à un point. C'est historique. Non, c'est comme la qualification du Bénin d'ailleurs. Non, mais c'est franchement, sur le coup, chapeau. Et puis, faut pas trop te réjouir parce que la vengeance. Non, ça annonce. Moi, je vais me venger contre lui, quand même. Quelqu'un qui agit des années après qu'on ait posé l'acte, comment je vais me venger contre lui? Je ne t'ai pas encore donné la parole, il faut te calmer. Sinon, Lauriane, quelles sont tes impressions? Moi, j'aime bien. Ça rigole beaucoup, c'est relax. Il y a beaucoup de ta gueule. C'est ça. Mais pas mal, ouais, j'aime bien. Ok. Ta gueule, en fait, c'est notre nom de famille. Ta gueule. Ta gueule. Je ne dis pas de répéter. Ta gueule. On est habitué. Si tu le dis comme ça va pas. Demande le secret au garçon. Bon, frère, viens répondre. C'est quoi le secret? Tu as préparé. Hein? Il n'y a pas de secret. Excellent. Il n'y a pas de secret. Tu te commandes en maître, quoi. Genre, t'es l'habitué de l'émission. Ouais, le ta gueuleur suprême. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu as pensé de l'émission dernière? C'était une super bonne émission. Surtout l'émission au cours de laquelle tu as réalisé un exploit. Historique. C'était pas un exploit. Il s'est préparé pendant des années pour ça. Je te jure, quoi. Et puis, tu t'imagines sur son lit à la maison. Yes, j'ai réussi. Yes, je l'ai fait. Yes, il y a eu de ta gueule. Yes, il y a eu de ta gueule. Et aujourd'hui, il est venu, on est un peu plus responsable. Tu vois, la chemise, elle est bien. Ou bien c'est pas ton patron là. Sinon, nous par ici, on va continuer l'émission. Et la première rubrique, bien évidemment, après le recap, c'est bien évidemment ceci. On se l'écoute, après on revient. Aditactu, toute l'actualité choc du showbiz banco. Et donc, comme vous avez su bien l'entendre au niveau du liner annonciatif de cette rubrique, il s'agit de Adictature, la rubrique au cours de laquelle on évoque un sujet brûlant de show business. Et ce soir, c'est un match. Un match, on verra bien s'il sera nul comme celui qu'on a eu face aux Camerounais. Mais c'est un match entre l'ancien élève et le grand-père au niveau de l'arbre généalogique. Vous comprenez, vous savez de qui je parle. L'ascendant direct. Et donc les deux ont eu à chanter pratiquement sur la même prod. Si je fais des erreurs, vous me corrigez. Ils ont pratiquement chanté la même chose. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir des deux qui a le plus assuré. Il s'agit bien évidemment de Dibi Dobo qui nous propose Asike et de Wamagaes, Masse le Rouge qui chante FT. Eh bien, avant de revenir dessus en studio, on va s'écouter quelques extraits déjà de ces singles et on revient derrière. Oui, quelques de ces deux singles. Ouais. J'avais dit quoi? Bref, on commence par l'ancêtre. Dibi d'abord, Asike. On s'écoute et on revient. Oh, yeah. Say mother, Kopinche kwenye poroba, azale mono jaba mikono jetagba. Me love me de, oh me no do kwasi zaza so ibada. Chérie, check you one kado.
Monica do Sato ni makobe bio de unwaye no stage. You know, akweo wa beba big pata. Jackie wodo bona mono jetagwa katata. Oh bébé, tu es méchante, tu m'as négligé. Ce que tu fais, c'est pour nous briser. Mais ouais, quand on son bas, foyer, ton appelé Asije, chérie à moi, quelqu'un les nous mini dobo. Asije, doudou à moi, ressortez nous manawe. Asije, chérie à moi, quelqu'un les nous mini dobo. Asije, doudou à moi, ressortez nous manawe. Et donc, à l'instant, c'était bien évidemment l'ancêtre de la musique cubaine béninoise qui chantait sur ce morceau Asike. Et lui, je ne sais pas comment on va l'appeler, l'élève, le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, je ne sais pas. Mais c'est Mas le Rouge, qui on salue d'ailleurs, qui certainement est à l'écoute de l'émission parce que j'ai eu un message qui me dit que la vraie version de Asike est sortie aujourd'hui sur notre site Maya Additive. Et donc on s'en va s'écouter la version Mas le Rouge. Wave qui on revient après pour le débat en studio. Roxy on the mix. Chepo yen kporo pa, sade mono jebo mi kono je dagba. Me love me ne, but me no pass money so ibada. Me mago elem le caldo, money caro sato ni ma vengo bio ble un kono zejo. Akwe o wa fe babi pata. Bella do pona mono je kagbata. Ma bébé méchante, tu m'as négligé. Ce que tu fais, c'est pour nous gazer. Mais ouais, quand on a l'ombre, après quand on a son beau foyer, ton appelé Asije, chérie à moi, quelqu'un les nous mini dogo. Asije, doudou à moi, oui, so pédé, nous manawe. Asije, baby à moi, quelqu'un les nous mini dogo. Asije, baby à moi, oui, so pédé, nous manawe. Voilà, Asike A, Asike B. Pas un, pas deux. Mais en même temps, il y a sûrement des gens qui n'ont pas compris pourquoi tu compares les deux, au fait. Il faut essayer d'expliquer pourquoi, en fait, tu vois. Pourquoi tu es là? J'explique pour ceux qui n'ont pas vraiment vécu l'histoire et tout. En mars dernier, il y avait Dibi qui a fait sortir son morceau Asike, tu vois. Et puis le lendemain, il y a Mas le Rouge qui a fait une vidéo sur Facebook et qui a dit que Dibi d'abord qui a volé son morceau, tu vois, et puis il a sorti des preuves, le test qui est déjà là, et puis la prod aussi qui est déjà toute faite. Donc il a dit que c'est Dibi qui a volé son morceau. Donc demain, malheureusement c'est fait que demain, Dibi d'abord doit publier la vidéo officielle de ce titre-là qu'il a eu à voler, en fait, en griffe. Donc Mas le Rouge a dit non, tu ne peux pas voler mon son, allez faire une vidéo. Je crée partout que tu as volé et puis voilà, et que malgré tout ça tu veux faire la vidéo, c'est pas possible. Donc la veille, aujourd'hui c'est la veille, donc il a balancé la version originale du morceau qu'on vient d'écouter tout à l'heure. Voilà. Merci, prof Jaurès, pour votre explication. Maintenant, qui parle? Disciplinez vos gueules. Bref, pour revenir, là vous avez écouté. Également, on rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute qu'ils peuvent intervenir également en direct sur l'émission à partir de ce moment en composant les 65 00 24 24 61 53 90 53. Je rappelle 65 00 24 24 61 53 90 53. Vous appelez également pour nous dire, selon vous, qui a le plus assuré déjà sur le son et quand vous l'écoutez, bien évidemment, qui vous pensez qui a volé l'autre en réalité. Maintenant, on revient en studio. Darius, ouais, je commence par toi. Bien évidemment. Et dis-nous déjà à la base, après avoir écouté ces deux sons, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon. Sans langue de bois.
Sans vraiment langue de bois. Oui. Je vais parler du côté technique de la chose. Bon, je trouve le premier son plus audible. Je trouve le premier son vraiment plus audible que le second. Bien que, je connais les deux artistes parce que j'ai déjà eu à travailler avec eux. Mas Le Rouge, c'est un gars dont j'aime bien le thème vocal. Il est très imposant sur les sons et tout. J'aime bien son timbre et tout. Bon, il aurait pu assurer sur le morceau et tout. Je ne vais pas savoir à qui appartient réellement le son. Mais je pense quand même qu'il aurait pu mieux faire sur la prod et tout. Au début du son, déjà, moi, j'entendais que ça crachait un peu dans mes oreilles. Enfin, je ne sais pas si tout le monde a eu le même constat, a fait le même constat, mais moi, j'ai entendu que ça crachait un peu. Bon. Maintenant, pour ce qui est de DB, bon, puisque c'est la première version qui est sortie et qui nous a vraiment, ce qu'on a écouté tout le temps, c'est un peu resté. Et bon, pour moi, ça va. Encore que, bon, on peut toujours critiquer une œuvre de l'esprit. On peut toujours critiquer, mais je pense que, voilà quoi. Si c'est que c'est la seconde version qui est sortie, il y a encore des choses à faire dessus. C'est tout ce que je peux dire réellement. Je vais maintenant te faire une prévision astrologique. C'est-à-dire que si tu n'étais pas photographe ou si un jour tu décides de ne pas faire de la photo, la discipline que tu devais embrasser, oui, c'est la diplomatie. Parce que ta réponse a été très diplomatique. Bref, Jaurès, toi qui n'es pas un diplomate, toi qui es un tacticien, un didactologue, vas-y. Les deux morceaux sont presque pareils. Donc si je devais pencher pour quelqu'un, je vais beaucoup plus aller pour Mas. Parce que si l'idée est vraiment de lui, donc je préfère lui donner le point plutôt que d'encourager Dibi dans sa paresse et tout. Donc voilà. Vraiment, enfin là. Ivan, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que quelqu'un a eu le temps de bien tricher l'autre que le son a été parfait, on a senti en fait que l'un est meilleur à l'autre? Concernant l'épisode volé un son de l'autre, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose dans la série, mais là quand moi j'écoute le morceau de Dibi et le morceau de Mas Le Rouge, je vois carrément qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Mas Le Rouge, il est carrément à l'ouest sur le morceau. Sincèrement. Parce que là, quand j'écoute Dibi, j'écoute Mas Le Rouge. Je ne sais même pas. L'ouest c'est où? Je ne sais pas. L'est c'est où? Je ne sais pas. Mais carrément, il est à l'ouest. Il est à l'ouest. Parce que là, on sent que voilà, même si tu dis que le gars a volé tout ton morceau, tu as eu le temps d'écouter la version de Dibi. Il a pris le temps de travailler en studio. Mais là, tu nous balances ça. C'est de la merde. Il m'a envoyé un message pour dire qu'en fait, on s'en fout. C'est la vraie version. On s'en fout de son message. Tu t'en fous de son message, pas en. Je m'en fous de son message en fait. Parce que là, ça ne sert à rien de crier sur les réseaux sociaux, de crier partout que l'autre il a volé ton son. Mais quand toi tu veux sortir une version, tu nous sors de la merde. Ça ne sert à rien. Si tu veux vraiment prouver que c'est ton son, tu nous sors une version pour dire voilà, je mérite, c'est mon son, je l'ai écrit moi-même. Mais là, rien. Moi, je préfère aller écouter le Dibi, même si Dibi ne travaille plus, je préfère aller écouter le morceau de Dibi et laisser Mas Le Rouge. Propos signé Evans Dagba en direct de la 88.6. Oui, Darius. Je voulais préciser en fait quelque chose. Dibi, c'est d'abord un coach. D'accord? Dibi, c'est un coach. Coach, tu as dit. Coach de quoi? Je dis un coach en matière de musique. Je pense que c'est quand même un expérimenté, quelqu'un qui a reçu quand même le crédit de pas mal d'artistes béninois et étrangers. Donc je pense que pour... Pas le passé. Par le passé, ouais, peu importe. Faut préciser. Merci. Écoutez, si aujourd'hui par exemple, je prends un artiste lambda que vous considérez du passé, d'accord? Je peux prendre Sagouran Danielou, le grand-père. Je peux prendre Zainab, la grande sœur Zainab. Vous n'allez pas, si quand même une autre artiste de notre génération ou de notre époque fait un son, même son qu'elle, vous n'allez pas vous mettre à comparer parce qu'un son a été volé par rapport à un autre. Vous allez comparer forcément la technique, je pense.
je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Vous n'allez pas comparer les tests, mais vous allez comparer la technicité dans le travail. Et je pense que c'est beaucoup plus ça. Il y a l'ancienneté qui joue, et il y a les études qui ont été faites par rapport à un son qui joue et tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc aujourd'hui, Mas le Rouge, il a beau avoir le talent, il a beau avoir le thème vocal qu'il faut, mais sur ce morceau, on est d'accord que il y a un travail qui n'a pas été fait. C'est tout ce que moi je tenais à préciser en fait. Il ne s'agit pas de voler un son. Ça c'est un détail je pense. Si c'est un artiste, il doit pouvoir sortir un travail portable, peu importe le test qui va avec. Donc c'est tout ce que moi je vais préciser. Parce que tout à l'heure vous étiez en train de me parler de diplomatie et tout ça. Laissons vraiment ça de côté si on doit parler sérieusement quoi. Voilà. Merci monsieur. Mais par contre ton truc de coach là, faut plus dire ça quelque part. Pourquoi? Bon, on va y revenir. C'est bon les amoureux. Monsieur le diplomate qui est passé à la non-diplomatie, Lauriane. Oui. Seule voix féminine sur l'émission. J'espère que tu arrives à supporter les décharges qu'il y a en bas dans le studio. On va y revenir après. Parce que tu es seul. Tu parles pour toi, c'est ça? La gueule. Tu es seul au milieu de 4 là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon. Ce sont des gentlemen, ils sont très bien élevés. On va aller voir la progression de taille en bas. Bref, on revient. Voilà l'autre crocodile là-bas. Excellent. Maintenant, parlez doucement. Ça fait vous criez à la radio comme si on était dans la rue. C'est pas un match de football, c'est une émission radio. Et pour venir doucement, quand tu veux parler, rapproche-toi du micro. Il ne faut pas gâter le micro. Mais tu disais... Crocodile. Avant que tu aies dit ça? Non, je veux t'entendre juste répéter ça. Mais quel est le pourquoi du parce que? Pour avoir la confirmation que tu as vraiment dit ça. Répète, s'il te plaît. Non, Massodo. D'accord. Lauriane, parce que c'est à toi j'accordais la parole avant que l'incongruité ne s'exprime dans sa pluralité. Et donc, pour revenir à ce sujet-là, qu'est-ce que toi, en tant qu'observatrice d'une certaine manière, tu penses? Déjà, où est-ce qu'il a mis son son et il dit qu'on allait voler? Je vais t'expliquer. Parce qu'avant, il posait les sons chez le coach pour prêter les propos du diplomate. Il posait du moins les sons chez le coach. Il faut lui dire directement que Mas le Rouge avait signé sous le label de Dibi d'abord. D'accord. Dans le temps, et donc quand il écrivait les tests, Dibi regardait et tout, voilà, ça c'est bon, pose ça, fais ci, fais ça. Donc après il est parti. Ils sont séparés, voilà, il est venu ici, il a raconté tout. Oui, voilà, vas-y. Okay, donc comme tu n'expliquais pas bien. Du coup, il accuse Dibi d'avoir volé sa chanson. Ouais. Mais moi, je pars du principe, bon, même s'il a volé la chanson, il a fait beaucoup mieux que lui. Donc, premier arrivé, premier servi. En plus, il a sorti en premier. Et il vient sortir une version originale derrière pour se justifier, alors que la version originale, excusez-moi, mais non, merci. Donc, qu'il aille s'asseoir quelque part, qu'il se taise, peut-être qu'il parle derrière à Dibi pour lui dire gare, maintenant que tu as utilisé mon son, droit d'auteur. En fait, tout n'est pas bon à dire partout, en fait. Donc, il n'avait pas besoin de venir crier partout, parce qu'il est venu crier maintenant que c'est son son. Il a crié, et il sort le son, et la première version est meilleure que sa version. Nous ne pouvons pas faire les 10 jours, mais nous montons beau. La partie, là, forcément, faites attention à votre oreille parce que vous pouvez ne pas comprendre ça directement. Maintenant, cousin. Élise. Cousin. Doucement avec le micro. Vas-y maintenant. Pas non. Il prend son temps, Tu veux qu'on passe à autre chose? La radio, c'est le temps. Oui, vas-y. Tes impressions de moi. Le seul truc que je peux dire, c'est que je trouve la version de Dibi beaucoup plus audible que la version de Mas le Rouge. Et bon. Ça, c'est ce que ton patron avait dit. Mais répète quand même. C'est pas mon patron. C'est pas mon patron, s'il te plaît. Si tu dis ça devant lui, il ne va pas te contredire. Mais au boulot. Mais au boulot. Fais bien le malin ici. Demain, tu seras au chômage. Faut demander à Freddy. Bon, vas-y, parle.
Non, bon, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Non, on savait. Et donc maintenant on passe à la prochaine rubrique. C'est le replay. WePlay single en écoute sur la 88.6. Et donc on a pris du temps à parler de l'élève et de l'enseignant suprême et de l'ancêtre au niveau de l'arbre généalogique du show business. Que cette fois-ci on va s'écouter de la musique pour descendre. Et en première position au niveau de la playlist qu'on m'a proposée ici, elle s'appelle Yelcha. Elle nous chante Chef. Franchement, c'est du bon rap. Écoutez. C'est ma go. Hein. Tu savais pas que j'étais son manager. Hein. Ah. De quoi? Maintenant tu sais. Sinon, on va écouter la musique. Un chef reste chef, mort ou vif. Un chef reste chef, vif ou dead. Un chef reste chef, hey, hey. Un chef reste chef. J'ai plein de fils dans le rap game, j'ai fait des dons d'ovules. Le rap c'est ma passion, y'en a foutre de toutes ces tues. Oreille qui entend, bouche qui trahit. Quel âge as-tu sans les chiffres? J'écris mes textes sur des balles pour produire des tueries. Orgueil et humilité sont la guerre, la paix du monde reste utopique. Mon rap ne fait qu'à sa tête, c'est une sacrée mule. Ouais, mort ou vivant, leader reste chef, milliard n'y rentre pas dans ton corbillard. On a beau me dire que l'amour rend aveugle, moi je dirais toujours que l'amour aveugle est le véritable. On se laisse guider par les yeux de la maman, a le paradis sous les pieds, qu'elle me marche dessus. Une fois n'est pas coutume, mais je suis devenu votre habitude. Nothing can break me down, je m'installe comme Rosa Parks. Je ne m'abaisse que pour refaire mes lacets. Du talent authentique, ouais j'en ai assez. Et je reste focus, pas besoin de bonus pour faire péter ce putain de score. Et je pourrais rapper encore non-stop, toutes mes OGs ont le majeur. Hop, les soucis savent nager, l'alcool ne peut pas les noyer. Malheureusement les plus grosses ordures se trouvent pas au fond d'une poubelle. Nanana, style validé, je suis la bête, mon rap la belle. Hey, même si le lion est dead, y'aura pas de rat en tête. Même si le lion est dead, y'aura pas de rat en tête. Même si le lion est dead, y'aura pas de rat en tête. No, no, un chef reste chef. Oh, oh, un chef reste chef. No, no, un chef reste chef. No, no, un chef reste chef. Y. Et donc à l'instant on s'y écoutait Yelcha, chef, et on revient donc en studio pour demander l'avis de ceux qui sont avec nous en studio. On va commencer par Darius. Ouais, là on est en direct. Oui, sûr. Non, c'est passé à la maison, on a entendu. Oui, oui. Tes impressions après l'écoute du son? Bon, j'ai pas vite répondu à la question parce que justement je demandais de qui il s'agissait en fait. Elle s'appelle Yelcha. Ouais. Comment? Yelcha. Yelcha. Ouais, bon, donc au studio ici on me montrait sa photo, on m'a dit qu'elle était rentrée sur Cotonou et tout. Donc en tout cas moi j'aime beaucoup déjà pour une femme de chez nous qui fait ce style de musique. En tout cas c'est audible. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel, elle a beaucoup de choses à montrer encore. Je veux bien écouter un autre de ses morceaux ou deux autres pour pouvoir réellement apprécier. Sinon, pour un premier truc, je pense que ça va quand même. Il y a de la matière. Et je serai très, très heureux de la rencontrer, en fait. Je vais t'arranger ça. Merci. Ismi et Mini Boss. On verra toi après. J'aurais cette impression à chaud. Ouais, comme l'a dit Darius, il y a du potentiel. Elle est pas mal déjà. Donc, on attend de voir la suite pour ce premier morceau. Voilà, je vais ce que tu parles de sa musique. Oui, de sa musique. D'accord. Personnellement, je ne la connais pas. D'accord. Ivans ouais, une fille, bon, je dirais une dame à encourager, hein, parce que on ne remarque pas celle-là qui était dans le game en temps. Voilà, on a eu des tigresses, des lionnes. À part ça, elles sont dans le film. Mais là, je pense que là, on peut quand même compter sur elles. On attend les prochaines sorties pour voir vraiment si c'est pas juste un coup de chance pour ce premier morceau. Donc on attend les prochaines sorties pour. Pas un premier morceau. Elle a plein d'autres morceaux. Donc regarde sur YouTube Yelcha. Bon, d'accord. Je viens d'entendre son nom. Je viens de l'écouter pour la première fois. Justement, donc c'est pour ça que je te dis qu'il y en a, quoi. D'accord, manager. Oui, j'ai écrit, oui. Doucement. You are welcome. Cousin,
Parce que ton avis, il n'est pas important parce que tu risques de l'encenser. Non, pardon, il faut le laisser parler. Et c'est pas notre style ici, en fait, Manaya. Donc, c'est pour venir quand même. Cousin, fais-moi plaisir. Parle. J'ai bien aimé le morceau et je serais super ravi de l'inviter à une séance photo au studio la semaine prochaine. Ok. Voilà. En même temps, c'est pas loin de ce que... Dans quel studio? Il prend les programmes en fait à ma place. Non, bon, je vais corriger. Nous serons ravis de l'avoir dans nos bureaux la semaine prochaine. Écoutez le mec, nous je veux corriger. Le secrétaire. Doucement. Écoutez le mec, nous je veux corriger. Nous serons ravis. Sinon, c'est le licenciement. Et donc, en fait, c'est trop relou, c'est chelou. Sois plus classe, frère, s'il te plaît. Prochain single, on écoute dans la playlist. Donc, moi, on ne demande pas mon avis, quoi. Non, c'est Manadia. On va pas ton avis. Donc, tu ne demandes pas mon avis. Gilles Christ. Sur le prochain morceau. Busy Baby, Expensive Girl. On écoute sur ta radio. Oh yeah. Okay, let's go. Expensive. Hey, minimum, I'm still on the throne. Mufu moja titi wane kwe koto. Ati 2005, ni busy ti bara even kadi big go. Making money is the best in my life. If you got money, you can suck on my shot. Fuck all of bitch from be like me. I'm still the queen of street. Who wanna be like me? Who wanna be like a queen? Who wanna be like a mama? Who wanna be like a busy? Sasha, shisha, whoa, go back, bitch, you value, mama, touching million, chicken, you know I can't see mama, mo go one day one on party wo, and you walk in on the party wo, I think on down more, shagga photo cash one day, get you walk in your party wo, one long phone body guy, mushara samo temi ni ghetto, I want to get go me my journey, jolati koto no na jachi to get to go, Emi, Nico, only me, more than money, oh yeah, come on, chill with me, okay, we fuck with me, Emi, Nico, only me, more than money, oh yeah, come on, close with me, chill with me, okay, we fuck with me, expensive girl, one expensive girl, expensive girl, yeah, Emi, expensive girl, expensive girl, one expensive girl, yeah, Emi, expensive girl, expensive girl, one expensive girl, yeah, Emi, expensive girl, expensive. I want to bomb me, no, I want jello too, cause I'm like a beating mushy, my shoulder go. What you for on the go to alone, this clean for a knife one. I want to shoot you down on the bar, oui. Et bien sûr, on écoute par ici, c'est Busy Baby qui nous chante Expansive Girl. Est-ce qu'il y a eu de l'expansion au niveau de sa musique? Jaurès? Non, pas du tout. Absolument pas. Pourquoi? Avec cette rage-là? Non, parce que moi, je suis déçu. Encore que c'est Busy que moi j'ai toujours aimé, que j'ai pris du plaisir à écouter depuis Résurrection. Donc qui me sort ça, qui me sort presque du copier-coller, qui me sort un son sans aucune originalité, sans aucune personnalité, sans rien quoi. C'est même pas Busy, je vais dire. C'est même pas Busy. C'est pas. C'est quelqu'un venu de nulle part. Qui a pris les enfants sont mal polis, qui a pris du Cardi B au niveau de flow et tout, et surtout au niveau de l'instrumental on retrouve le gars qui est mort musicalement là, voilà, donc chaque voilà, il y a trop de mélange dedans. Elle a pris un peu ici, elle a pris un peu là, donc ça c'est un melting pot quoi. C'est du n'importe quoi ça là. C'est un mélange. Ouais. La King, la reine de. Faut dire ça en anglais parce que tu as dit la Queen, voilà, la Queen. La reine, elle est morte. Hein. Elle est morte dans le film. Elle est morte. T'avais dit quoi là? Non, ça le son me choquait en fait. Le son me choquait. Donc c'est dans ma choquance que je l'ai dit ainsi. La King. Tu sais, sincèrement, comme l'a dit, tu n'as pas dit ça, la King. Oh, tu as dit plus que ça dans ce pays. Bref, comme l'a dit Jaurès,
comme l'a dit Jaurès, sincèrement, on a senti un mélange de salade, de moutarde et tout, quoi, qui ne donnait pas quelque chose de potable. Ivan, s'il te plaît. Attends. Arrête avec ça. Nos oreilles, s'il te plaît. Pardon. C'est à cause de ça que tu as dit la king? Oui, ça me choquait. Okay. et là, sincèrement, elle est morte dans le game, sincèrement. Là, le mieux à faire, c'est de laisser la musique carrément, de laisser les jeunes dames que nous avons, hein, qui ont le talent. Si elle pense que voilà, je peux pousser certaines personnes, elle va pousser, ouais. qu'elle pousse, qu'elle pousse. Mais là, dit que voilà, dit que elle viendra encore avec ses flows à 2 balles, nous fatiguer. Sincèrement, Busy Baby. Pardon, laisse Cardi B dans son monde là-bas et l'instrumental déçu. Kamikaze, sincèrement, je suis déçu. Je suis déçu vraiment. C'est un plagiat. On a encore copié quelqu'un. C'est pas trop bien. Hein. Pour l'évolution de notre musique, pardonnez, arrêtez ça, s'il vous plaît. Je peux parler. Oui, Lauriane. Vas-y. Déjà de base, moi, ça voit m'agace. Déjà, merci. Mais ça, ce n'est pas objectif, c'est subjectif. Non. Madame, retirez vos propos, s'il vous plaît. Non, mais en fait, le truc, c'est que elle essaie de faire un style qui ne lui appartient pas. On sent que c'est pas son monde, en fait. Elle essaie de faire un truc qui est commercial, un truc qui marche. Sauf que ça ne marche pas avec tout le monde. Et du coup, elle a fait du grand n'importe nawak sur la peau. C'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Moi, dès que j'ai commencé à entendre la chanson, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à me lever les mains au studio parce que franchement, ça fait saigner les oreilles. C'est du grand n'importe quoi. Lauriane. Oui, quoi? Du grand n'importe... Nawak, oui. Nawak, là. Tu sais, il y a des gens qui écoutent. Il y a des oreilles qui peuvent être dérangées par ce que tu as sorti là. Vas-y en français facile. C'est du grand n'importe quoi. Merci. Attends là, c'est français. C'est du goût, je parle. Rapport nouveau. Pour revenir au Darius. Non, attends d'abord. Son employé. Parle, Je ne suis pas employé. Et puis il a une voix de vrai employé en plus. Non. En plus, je tiens à lui dire que s'il ne va pas dans mon sens, on va se battre dans le studio. Ok, de toute façon, son avis n'est pas... Respectez-le, s'il vous plaît. Touchdown. Vas-y. Je suis allé dans le même sens. Non, mais sérieux. Ouais, vas-y. Je suis fier de toi. Juste pour éviter la bagarre. Non, moi j'ai pas peur de la bagarre. Une femme. Une femme t'es. Mais non, ça n'a rien à voir avec l'objectif. Busy Baby, elle m'a jamais intéressé musicalement. Et tu vas dans le même sens. Vas-y. Toujours. Ce son, il me dit absolument rien. Il me donne pas envie de l'écouter même jusqu'à la fin. Venant de Ulysse. Gilles, faut couper le son d'avant là-bas. Pardon. Merci. Mao. Les oreilles respirent maintenant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, excusez-moi, c'est à la demande générale de tout le monde que j'ai été obligé de couper le son. Donc ma soeur Busy, c'est pas moi qui ai coupé. Ils ont demandé de couper et comme l'émission c'est une équipe, j'étais obligé de couper. Mais quelque part aussi, est-ce que c'est pas vrai? Mais est-ce que Gilles Christ ne va pas donner son avis sur le truc? Il donne déjà comme ça. Il dit quelque part, est-ce que c'est pas vrai? Darius. Bon, le diplomate. Ouais, je vais être un peu diplomate cette fois. Non. Parce que moi, je dirais pas qu'une œuvre de l'esprit est nulle. D'accord? Parce que c'est quand même un travail qui a été fait. Je pense, donc, il faut donner, même si c'est... Enfin, le point qu'il faut pour ne pas mourir, en fait. D'accord? Pour un travail de l'esprit. Enfin, je sais que l'émission, à la base, a... enfin, ce côté un peu trash, un peu... Voilà. Mais moi... Déjà, j'écoute pas vraiment. J'écoute pas Busy Baby. Je l'écoute pas du tout. Je l'ai jamais écouté de toute façon. Merci. Mais pour une fois que j'écoute ce qu'elle fait, je suis pas très accroché. Je suis pas intéressé non plus. Et honnêtement, Yoruba, c'est une langue que j'adore. Je dis que c'est
c'est une langue que je suis prêt à tout donner pour apprendre. Mais là, en fait, elle m'a fait pratiquement des là, c'est... Non, pour une diplomatie, une fois, il faut l'applaudir. Bravo. Quelle diplomatie. Non, tu es un excellent diplomate. On dirait un diplomate russe. Bref, pour revenir à la suite de l'émission, tout le monde a donné son avis. C'est bon. On va passer au prochain single, qui est une collaboration, s'il vous plaît, nationale, entre Tanti, Fati et Dagan, Sessimé. On va écouter Viens danser, c'est Fati Fit Sessimé. On écoute sur ta radio. Je suis une femme ambitieuse, je ne perds plus mon temps dans les ragots. Mais quand ça zaille d'un boulot là, non, mais je me mets bien en musique. Je suis une femme amoureuse et j'ai ma tête sur mes épaules. Quand ça dégaine dans mon cœur, je me mets bien en musique. Viens danser, oh, viens danser, oh, viens rouler, oh, viens danser, oh, non, viens, wani loupé, viens danser, oh, viens rouler, oh, viens danser, oh, non, viens, wani loupé. Ok, on est de retour en direct. C'est quoi, Gilles Christ? Et vous savez pourquoi le son est allé jusqu'à la fin? Freddy m'a dit, ce n'est pas vos chansons bizarres que vous avez jouées tout à l'heure là. Mais il faut laisser ça aller jusqu'à la fin. Et donc je l'ai écouté parce que s'il coupe l'émission ici, il n'y a plus d'émission. Bref les gars, en studio vos avis, je vais commencer cette fois-ci par Lauriane. Moi j'adore. Déjà, je ne sais pas qui a fait l'instrumental, mais qu'on lui donne une bière. Je ne sais pas qui a fait l'instrumental, mais franchement il est bien. Moi j'ai rien à redire, franchement. Moi j'aime bien la chanson. Ça fait danser, ça fait bouger. Chapeau, ça va. J'ai rien à dire. Darius? Je veux dire que c'est une belle invitation. Je ne sais pas qui a invité qui, mais en tout cas en gros c'est un beau travail, c'est un chef-d'œuvre. Et ça fait vraiment bouger et tout ça. Ça fait vraiment danser. J'aime bien. D'accord. Ouais. Les deux. Non, l'employé d'abord. L'employé du mois. Je vais rien te dire. Mais dis quelque chose sur la chanson. Pardon. Tu vas forcément dire quelque chose sur la chanson. Tu perds du temps là. Ta maison a mis tes mots, Yahoo. Oui. La chanson, elle est super bonne. J'ai toujours écouté Sessimé. J'adore Sessimé. J'adore. Pour moi, ça passe, la chanson. Mon frère, il parle gros français. Oui, ça passe, la chanson, t'as dit? Elle a dit que ça passe. D'accord.
Bon, moi, pour ma part, très belle chanson. La chanson est bien partie pour être le tube de ces vacances-ci. Donc voilà, j'espère que ça va être sinon bon morceau. Ouais. Bon morceau. Bon, je ne vais pas revenir encore sur ce que les autres ont dit. Sinon, j'achète. J'achète. Il achète. À combien? À 0 francs, ça c'est. C'est une question ça. Et donc, prochain morceau, j'espère que tu vas l'acheter comme cela. Tu vas. Pourquoi je sens que ce ne sera pas le cas? Tiaf, non t'es combien? Il faut te maîtriser. Sherry, middle year, Jen somewhere. When in the middle, no media was on middle pop. I quite a situation there. Lipon de no now less support. I don't want for them part, but don't will let. But they could know you so many. Sir, to let this year swell for Motoa. Jen no come big body, but no walk with tongue. Me I no pico do him and the scene. Look at Chile, do you need some tino. Mama, this is Sanomia. Y'a no décourager à Fabé tu l'es de tes confidés Mina foudou Quand on l'est de tes confidés Mina foudou Wakarona mi a compliquement Ewe son bon fond non hokan Mbana inde bobli bon wesi Na homoto ro bon wesi Mesheni ombara mo tatu wesi Avo chigamba ni dosi C'est vrai gamero yiwe Quand on te l'est biro nous kon yiwe Si seulement tu pouvais m'attendre je te serai reconnaissant. Et donc, à l'instant, Tiaf, notre promis, les gars en studio, vous avez très rapidement, s'il vous plaît. Tu avais coupé ça là. Sinon, t'es Je ne peux pas poser une question. Sinon, t'es pédé. On y va. Non, mais moi, je suis fatigué de. Disciplinez vos moments en studio. Je suis fatigué de tout le temps reprocher à la paresse de Tiaf. Donc pour une fois, je vais passer la forme et aller au fond. Le message il est intéressant. Voilà. Sinon, si je vais parler de Tiaf encore, je vais toujours répéter. Et t'es fatigué quoi. Voilà, donc je suis fatigué de dire qu'il a un griot qui passe. Et tu dis ça qui nous ennuie et tout. Tu as dit que tu étais fatigué pour dire Ivan. Non, c'était juste un petit rappel. On est obligé de parler sur ça encore. Oui, notre gars. Mais tu peux dire pisse et passer. Pisse okay. Et passe. Un seul mot. Moi, je ne suis pas fan du refrain. Parce que je trouve que c'est trop travaillé, c'est téléphoné, enfin c'est pas assez travaillé justement. Si ça là c'est téléphoné, je me pose la question sur les unités. Non mais en soi j'aime bien le couplet mais le refrain pas fan du tout, pas fan. Boss. Ok, bon enfin, j'écoute pas beaucoup Tiaf, je l'ai déjà écouté, mais sur le son en fait, je vais aller dans le même sens que Laurie. Et dire que le refrain m'a pas trop accroché dès le départ. Et c'est juste au niveau du couplet que j'ai senti de Tiaf que je connais et tout. Et bon, voilà. Qu'on connaît, qu'on aime. Voilà, et qu'on aime surtout. Donc ça va, en gros. Bring back our Tiaf. Ulysse, vas-y. Yeah. Il s'appelle Ulysse. Sur cette chanson, Tiaf a fait mieux que sur son avant-dernière chanson et tout. Et l'avant-dernière, c'est laquelle déjà? Oui, c'est vrai. On avait écouté ça. Ça m'a pas tellement accroché au fait. Ça, c'est du manque de respect pour les auditeurs. Tu vas leur demander d'aller chercher le son sur quand on avait joué. Bon, vas-y quand même. Non, mais Tiaf, pour moi, il a assuré sur le morceau. Pour toi? Oui. Ça le peut côté toi. C'est bon, c'est fini. Tu vois, non? Bon, prochain single. Ça le peut toi, vraiment. Prochain single, on écoute. On va vous permettre d'écouter ça pendant qu'il y a une bagarre en studio. On vous entend tout ce que vous êtes en train de dire. Prochain single, c'est Ayodele. Elle nous chante Ifemi. Quand il me prend dans ses bras, il me touche.
ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis roto. Baby, you're every breath that I take, and every step that I make. Et je m'en m'imitative, without him I could die. Even me. C'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis roto. Dans la nuit, je voudrais être dans tes bras. Quand je me lève les matins, je voudrais que tu sois là. When you touch me, when you kiss me, oh lolo famille, you are my sunshine. C'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis roto. Non. C'est quoi ça là? La musique, c'est pas pour toi. Tu respecte pas. C'est oui, demain. Ta gueule, je reste. Voilà, à l'instant, on s'écoutait Ayodele qui nous chantait. Il fait mis les gars en studio très rapidement. Quelles sont vos impressions? Moi j'aime beaucoup le morceau. Il faut dire que Ayodele, elle avait représenté le Bénin au prix découverte RFI. D'histoire. Vas-y, raconte ton coup. Non, moi j'aime beaucoup le morceau, j'aime la voix d'Ayodele. On sent que voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et tout. Moi je kiffe, je kiffe l'artiste et je kiffe la personne, je kiffe ce qu'elle fait. On a compris. Les gros appels de phare là. Moi je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est déjà entendu. Sinon, voilà, je peux dire belle voix quand même. Pour ce qui est de la mélodie et tout, j'ai l'impression d'avoir déjà eu à entendre ça quelque part. Donc, pour moi, belle voix et tout, c'est tout. Moi, j'ai l'impression que ce que tu dis ne m'étonne pas. Il m'a ôté les mots de la bouche, celui-là. J'allais dire ça, c'est beau, hein. Même ne serait-ce que le message ou la mélodie, c'est des trucs qu'on a déjà tellement entendu qu'à un moment donné, ça enlève un peu à la beauté de la voix. Mais sinon, ouais, la beauté de la voix, oui. Le boss? J'ai découvert l'artiste il n'y a pas très longtemps parce que j'ai travaillé sur les photos de la sortie et tout. Donc c'est là que j'ai découvert l'artiste. Bon, c'est vrai que je l'ai déjà écouté une fois sur un concert avec Cécile et tout, et j'ai beaucoup aimé sa voix déjà. Donc la réécouter sur ce morceau, je trouve que ça fait un peu amour, les histoires d'amour du collège et tout ça, ça rappelle de bons moments, etc. Et ça rappelle aussi un peu de gospel et tout. Le travail dans la voix, c'est vraiment très pro. Et voilà quoi. En gros, le son est très, très audible. Et je pense que ça passe quand même quoi. Voilà. Ulysse, tu passes ton tour. Passe ton tour, s'il te plaît. Tu veux parler? Je passe mon tour, merci. Merci. Prochaine rubrique, c'est le flashback. Flashback. Lumière sur un hit du passé. Et ce soir, nous vous proposons, on écoute Ribka Baby, dont on se souvient. Rest in peace, my nigga. Et cette fois-ci, sur ce morceau du moins culte de l'artiste Innocent, Your Time. Ribka Baby, yeah man, self-made man, make a prod, baby. Let it go, gotta let it go. Keep living your life, cause it's your time. Your time, your time, your time. Let it go, you gotta let it go. Keep living your life, cause it's your time. Your time, your time, your time. Orphelin du monde, je me suis rendu compte que la vie n'est pas un jeu, la vie est comme une montre. Obscur à la lumière, je voyais tout en sombre.
Je voulais travailler dur pour sortir l'angle blanc. Je voulais tout avoir, le casque, la victoire. Décrocher la lune, toucher les étoiles. Mais si un jour tu fus celui que tu vois un miroir, frère, c'est toi de mon parcours pour écrire une histoire. Le temps joue parfois en faveur de notre destinée. Voilà pourquoi certains ont du mal à réussir. Et puis dans cette vie, faut être déçu pour savoir estimer. Avant de croire que le passé rattrape le futur. Aujourd'hui, je suis la fierté de la maman. Celle qui m'a bercé et vu verser les larmes. Haineux si tu comptes jouer avec mon karma. Faut tuer mon corps avant de pouvoir toucher mon âme. Accepte tes prières, pas les belles chansons. C'est ce que m'a dit ma mère lorsque j'étais enfant. Le temps peut avoir un impact parfois sur ta chance. Cours après ton rêve, n'abandonne pas la danse. Frère, si aujourd'hui j'ai poussé les ailes, c'est grâce à vous et à ma famille. Si j'ai rendu fort tout ce qui était faible, c'est parce que les anges des dieux sont mes amis. Je suis le fruit que le temps a fait mûrir. Les gars, tu peux m'appeler Rimka Baby. Je suis l'amour, je suis la haine, je suis la vie. Pourquoi ça te fait de la peine quand je fais les yébis? Partie de ce monde s'écrit une histoire. Jamais je vivrai tant que mon public m'acclame. Et si un jour la mort m'arrache des bras de la victoire, apaiser mon fils chaque fois qu'il me réclame. Eh bien, à l'instant aussi, c'était Rimka Baby qui nous chantait Your Time. Père à l'âme de l'artiste, une fois encore, j'ai une grosse pensée pour ce garçon-là qui va devoir évoluer son papa. Rimka, forcément, c'est de gros souvenirs. Franchement, ça fait bizarre en fait d'écouter ce morceau-là de lui. Une fois encore, rest in peace, les gars en studio. Nos avis. Moi, à chaque fois que j'écoute ce morceau, je suis tellement ému quand j'écoute le morceau. Parce que je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, c'est l'un des derniers morceaux qu'il nous a laissé avant de partir. Un morceau où on sentait déjà que, voilà, il savait déjà que, voilà, et il partait en fait. Il a transmis toute l'émotion dans ce morceau avant de partir. L'artiste ne meurt jamais, rest in peace. Tu restes? Ouais, comme a dit Yvan, l'artiste ne meurt jamais. Donc Rimka, il était l'un des, pour ne pas dire le meilleur rappeur au niveau de Porto Novo là-bas. Après, on va parler de Youpi, mais bon, on regarde Rimka pour le temps qu'il avait à faire là-bas. Donc voilà, le produit qu'il nous a laissé, malheureusement, le produit s'est détérioré, mais bon, on espère que quand même, elle va revenir après. Pourquoi vous voyez? On espère qu'elle va prendre conscience et continuer l'œuvre de son mentor. Oriane? Oui, Rimka reste l'un des plus gros regrets, pardonnez-moi, du rap béninois. Et il manque, il était vraiment très bon. Darius? En fait, j'ai le cœur très chargé à chaque fois que j'écoute ce morceau. Très très chargé parce que ce morceau est rempli de beaucoup d'émotions en fait. Vous voyez, et voilà. C'est un artiste complet. J'ai pas eu la chance de le connaître quand il faisait ses exploits et tout. Mais c'est malheureusement après sa mort que j'ai connu son travail et tout. Mais il reste une de mes grosses stars de la musique au Bénin, quoi. Donc voilà un peu. En tout cas, qu'il repose en paix et que Dieu soutienne beaucoup son fils qui est resté et tout. Amen. Ulysse? Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ce moment précis, nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission, c'est la cour. La cour. L'audience est ouverte. Et donc, comme annoncé précédemment sur les réseaux sociaux et également en début d'émission, nous recevons
dans cette partie de l'émission-là. Un chasseur d'images célèbre et le meilleur actuellement en ce qui concerne la photographie au Bénin, pour ne dire que cela, en attendant d'être détrôné ou en attendant de conserver sa couronne, pas par lui, tout sauf lui. Et donc on le reçoit ce soir dans la cour. Mais avant qu'on ne passe à l'étape des questions, Darius, oui. Ça va? Ça va très bien, je vais très bien. La température elle est normale? Ouais, super élevée actuellement, je pense. Ouais. Super élevée? Ouais, okay. Malgré la clim. Hein. Une question, est-ce que tu es cardiaque? Non, ça va. Ça peut aller? Ouais. C'est l'essentiel. Et donc, avant de commencer, on va te demander de passer à l'étape de prestation de serment. Tu lèves ta main droite, tu la connais au moins ta main droite? Je la cherche. Ok, d'accord. Trouve-la finalement. Tu la lèves. Ah, super, il a trouvé. Place-la sur ton cœur. On va bien voir si tu sais où est-ce que le cœur se trouve. Chacun sait là où son cœur à lui est. Ouais. Hein. D'accord. C'est bon? Tu l'as trouvé finalement? Ouais. Et ta main gauche, ok, tu la places au niveau de ton postérieur. Pourquoi? Bah, c'est comme ça par ici. C'est pas vrai. Là, c'est ça, comme ça, je pourrais faire. Vous allez me faire des bêtises. C'est quoi cette histoire? Pas du tout, vas-y. T'inquiète. Ça n'a rien de chelou. Les gens sont passés ici. C'est très, très, très chelou, je vous rappelle. Il a fait ça lui aussi. Bon, c'est officiel, il a fait également. Et donc, c'est dans le dos, je te rappelle. À partir de maintenant, tu vas prêter serment. Ok. Tu répètes après moi. Moi. Darius Tosu. Dario Tosu. Comme c'est pas moi qui ai écrit ça sur la délivrance, ça m'a posé un problème. Je te pardonne. D'accord. Moi, Dario. Tosu. Je jure. Vas-y, termine la phrase. Je jure. Je ne jure pas sans savoir ce sur quoi je veux jurer. Je jure de dire la vérité. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Maître Ivan Evans Dagba, c'est votre avocat commis d'office. C'est lui qui va vous défendre. Mon avocat, il est où? Maître Ivan. En face de toi. Et Mr. Darkness. C'est votre avocat commis d'office. Et le monsieur de l'autre côté là-bas. Vous êtes sûr qu'il n'est pas de mèche avec vous, hein? Non, pas du tout. Jaurès Bradley Ayenda, c'est notre avocat de la partie civile. C'est le loup-garou de l'émission. Et donc, Maître Ivan Dagba, je vous confie votre... merci beaucoup. Merci, votre honneur. Darius, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu vas bien? Super. Alors, on va commencer par te faire comme d'habitude, comme on le fait ici, une carte d'identité de star. D'accord? Alors, on commence par les noms, le nom et le prénom. Samson Dario Bomberger Tosu. C'est ce que mes parents m'ont donné. C'est tout ça qui est sur la naissance? Tout ça, oui. Je suis le bon berger, en fait. Je suis venu diriger tout le monde. Avec ton chapeau. Ouais. Alors, tu es né où exactement? Je suis né à Grand Popo, le 7 février 1980, etc. Dans l'eau ou dans les 80 filets? Combien? Dans l'eau ou dans les filets à Grand Popo? Comment? Dans l'eau ou dans les filets? Je suis tout sauf un poisson. D'accord. 1980 combien? On veut 1991. 91. Oui. D'accord. Situation matrimoniale? Je suis en couple. Avec un enfant. Avec un enfant. Il faut citer tous les à côté. Ouais. Toi seul sais de quoi tu parles. Toutes les ramifications et tous les démembrements. Alors, nombre de frères et sœurs à ton quand on prend les parents, bien sûr, nombre de frères et sœurs. J'en ai 9 au total. Oui. 8, 7 sœurs et un frère. Mon père, il a 2 femmes, donc voilà. D'accord. Et le père, il s'appelle comment? Il s'appelle Bertin Tosu. Il fait quoi? Sa profession? Bon, actuellement, il est à la retraite. Il était chef service matériel au ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme. D'accord. Nom et prénom de la mère? Kikirege Lucia. Profession? Elle est revendeuse. D'accord. Niveau d'études? Niveau d'études,
Année de licence en journalisme audiovisuel à ISMA. 3e année de licence. Ouais. Journalisme. Oui. Donc, tu voulais prendre par un autre chemin. Ouais. Mais tu as viré vers la photographie. On peut dire ça comme ça. D'accord. Et tu as commencé la photographie réellement en quelle année exactement? Je pense bien que j'ai commencé, ça doit faire 2014. 2014. Voilà. Oui. Bon, je ne sais pas s'il faut que je fasse l'historique et tout. Non, on va en venir. Voilà. 2014. Quand tu as commencé déjà depuis 2014 à 2019, tu as déjà reçu certainement des distinctions. Oui, un peu, oui. Voilà, dis-nous un peu combien tu as reçu, cite-nous un peu ces distinctions-là. Bon, je pense que jusque-là, j'en ai reçu 4. Voilà, 4 au niveau national. Parce que c'était d'abord ça mon objectif. Oui. Être confirmé, c'est-à-dire être prophète chez moi. C'était ça mon objectif sur mes 5 ans que j'avais projeté. Donc, j'ai reçu le prix de meilleur photographe de mode. Je ne sais plus exactement c'était en quelle année et tout, parce que j'ai souvent des trous de mémoire et tout. Mais j'ai reçu le prix de meilleur photographe de mode. Je pense que c'était en 2017. Ensuite, prix meilleure photo exposée au Festiflage. Oui. En 2017. En 2017. Meilleur espoir, je pense. En 2017 également. Et en 2018, j'ai reçu le prix de meilleur photographe du Bénin, toujours au Festiflage. Donc, je souligne qu'en 2018, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce prix. Oui. C'est vrai que j'ai vraiment fait le projet d'arriver à ce niveau depuis que j'ai commencé. C'est-à-dire, réellement, à partir de 2015, je voulais faire partie de l'élite des photographes au Bénin. Je voulais être reconnu comme tel. Mais en 2018, c'est l'année où j'ai vraiment décidé de me reposer, de ne pas vraiment beaucoup travailler sur mes projets personnels. Donc tout ce que je faisais, c'était beaucoup plus pour les clients, etc. Et donc je ne savais même pas en fait qu'on devait me primer. J'étais allé travailler sur Ouida quand on m'a appelé pour me dire que je devais recevoir un prix. Ben, je n'étais pas là. Donc après, j'ai juste eu les nouvelles en fait. Donc ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fait plaisir. Même si voilà, Dieu n'a pas attendu les 5 ans rigoureusement avant de me donner le titre. Je suis quand même fier de ça. Et voilà. D'accord. Et là, dis-nous, depuis que tu as commencé la photographie, depuis que tu es dans ce domaine, quel est ton plus grand rêve, ton grand rêve que tu n'as pas encore réalisé, mais que tu as dans ta tête, tu te dis, je vais le faire un jour? J'ai pas un seul rêve, j'ai pas une seule ambition. J'ai envie de faire beaucoup de choses, non seulement pour la photographie, enfin dans la photographie, mais aussi dans d'autres secteurs. Mais concernant la photographie, je veux vraiment fédérer en fait. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu donner l'opportunité à d'autres jeunes qui ont cette passion-là. Parce que honnêtement, j'ai vraiment galéré. Donc je veux quand même créer cette occasion-là aux jeunes qui vont venir après moi de pouvoir avoir un espace de travail, être à l'aise, avoir du matériel, etc. Donc monter vraiment un empire de photographes où tout le monde se sent à l'aise, tous les passionnés, tous ceux qui ont une passion particulière pour la photographie puissent se retrouver. Donc c'est d'abord ça mon challenge. C'est pour ça que tu as pris l'autre pour monter ton empire. Je te jure que je voulais poser la même question. Bon, je pense que vous êtes conscient qu'on ne monte pas un empire avec une seule personne, je pense. Donc il y a quand même pas mal d'autres jeunes qui me contactent et qui veulent bien travailler avec moi. Et comme l'a dit Youssoufa, en fait, si je suis pas heureux, je peux pas rendre quelqu'un d'autre heureux. Donc je veux bien être le mentor de tous ces jeunes-là qui me félicitent et tout, qui sont mes fans, etc. Mais je veux pouvoir
commencer quelque part. Donc actuellement, je suis en train de travailler sur la stabilité de ce que je suis en train de faire comme travail avant de pouvoir appeler d'autres personnes à venir travailler avec moi. Et j'ai commencé petitement. Et si tout va bien, pendant les vacances, dans ces vacances-ci, je vais peut-être lancer quelque chose, un appel ou etc. Je laisse ça en veilleuse d'abord, après on va en parler. Mais il te faut des paquets de Doliprane quand tu as des jeux comme ça que tu emmènes avec toi. Ça, je suis d'accord. Voilà, dans mes recherches, tu l'as dit tout à l'heure, que tu as fait une école de journalisme, d'accord? Donc là, ce qui veut dire que tu voulais être journaliste. Bien sûr, j'ai convaincu mon papa de finir journaliste en fait. D'accord. Oui. Alors, ce que moi, j'aimerais bien que tu fasses un exercice ce soir, d'accord? Gilles va nous chercher un morceau et tu auras 5 minutes pour animer sur le morceau, pour inciter les auditeurs à appeler sur l'émission et te faire des coucous. Non, sérieux, t'es pas mon avocat, mon frère. Et puis l'intelligence, monsieur l'avocat de la partie civile, monsieur Joël, oui. Est-ce que vous trouvez la question de l'avocat de la défense, le monsieur il a fait le journalisme et il lui demande d'animer sur un morceau? Oui, comme l'a dit déjà son client, t'es pas mon avocat. Il a fait dans le but de dénigrer son client. Bon, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, tu vas te préparer, mais on va le faire avant la fin de l'émission. D'accord? On va le faire avant la fin de l'émission. Mais donc, raconte-nous un peu tes débuts. Comment tu as commencé avec la photographie? Parce que j'ai lu quelque part que c'est par un pasteur que tu as pris pour la première fois l'appareil photo. Oui. Il faut souligner que je suis très croyant, je suis un homme plein de foi, et je crois toujours en tout ce que j'entreprends. Et dès mes débuts, en fait, j'ai eu ce soutien-là, parce que quand j'ai commencé ISMA, j'étais très loin pour venir en ville, pour suivre les cours, parce que j'avais convaincu mon papa que je voulais faire le journalisme et tout. Parce que je ne voulais pas finir professeur, surtout que j'avais fait la littérature. Je ne voulais pas finir professeur du coup. Et bon, journalisme audiovisuel nécessite du matériel, d'accord? Donc très vite, ce pasteur, il m'a laissé son appareil on appelle appareil numérique, pour que je puisse m'essayer à faire de petites photos, etc. Puisque lui-même à la base, il était photographe. Et voilà, on lui avait envoyé un appareil photo numérique et tout, il ne l'utilisait presque pas. Donc, il me laissait de temps à autre pour que je puisse faire des photos. Donc, à l'église, je faisais des photos de baptême, sorties d'enfants, etc. Des choses de ce genre, des mariages et tout. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à gagner des petits sous. J'allais les développer au labo, 300. Donc, je me faisais de petits sous à l'époque. Et jusqu'à ce que, en fin de première année, je rencontre un ami à ISMA aussi. Franchement, celui-là, on n'était pas parti sur le bon pied. En tout cas, on devait mal finir, se battre même à la limite. Pour la première fois qu'on s'était croisés, j'ai dû prendre sur moi parce qu'il avait quelque chose qui m'intéressait énormément. Il avait un appareil photo numérique professionnel, un réflexe. Et c'était le seul qui en avait dans l'établissement. Donc, je me suis très vite fait ami à lui. Et je prêtais son appareil, je louais, etc. Donc, il faut dire que vers la fin de la première année, pendant les vacances, j'ai dû quitter mes parents pour rejoindre la ville et tout. Donc, j'habitais avec un oncle, avec sa femme et tout. Ils étaient censés rester au pays et tout. Mais au finish, ils sont partis et ils m'ont laissé tout seul dans la maison et tout. Donc, après, c'était devenu un peu difficile financièrement, jeune, étudiant, etc. Donc, j'ai continué à faire la photo, à me balader sur l'état d'audio, à chercher à savoir comment l'appareil marche, comment il fonctionne réellement. Donc j'ai fait plein de photos dans plusieurs univers différents, des photos de rue, des photos d'instate, etc. Jusqu'à ce que une amie mannequin décide que je la prenne en photo. À la base, elle voulait que je fasse le mannequinat et tout pour m'aider financièrement. Je lui ai dit que c'était pas mon truc. Donc, elle m'a présenté à son agent qui a essayé d'organiser une séance photo en intérieur.
Mais c'était la catastrophe parce que j'avais jamais fait une séance photo en intérieur sans flash, etc., sans lumière. Oui. Donc j'ai proposé à l'agent de faire un truc en extérieur avec le modèle pour une première fois. Donc j'ai fait les photos et voilà, j'ai montré à mes professeurs, ils ont donné leur avis critique et tout, mes amis qui en ont parlé et tout. Et j'ai continué à travailler parce qu'on m'a encouragé. On m'a dit tu pourrais mieux faire. Et c'est comme ça que j'ai persévéré et que je suis vraiment rentré dans la mode. J'ai changé un peu de direction au travail que je faisais et tout. Oui. J'ai commencé par prendre beaucoup de modèles en photo et c'était beaucoup plus mes camarades de classe. C'était donc les filles de ma classe et tout que je prenais en photo. Quand on venait au cours, moi je suivais pratiquement pas le cours et tout. J'étais là juste à prendre des photos du professeur, de mes camarades en classe et tout. Après j'organise des séances photo. Donc c'est comme ça réellement que j'ai commencé la photographie. Je suis passé de l'étape de débutant à passionné, professionnel, etc. Voilà. D'accord. Et si tu devrais définir ce que c'est que la photographie pour toi, c'est quoi la photographie? Bon, j'ai toujours eu l'habitude de le dire. La photographie, déjà, c'est l'art qui m'est tombé dessus sans me prévenir parce que j'ai jamais su, à aucun moment de mon existence, que j'allais finir photographe. Donc, je définis déjà la photographie pour moi comme l'art qui m'est tombé dessus sans me prévenir. Après, je la définis aussi comme le prolongement de mon silence, en fait, parce que il faut dire, je suis un poète, en gros, je suis un artiste au complet, je le dis. Et donc, je considère la photographie comme le prolongement de mon silence. Je veux toujours montrer aux gens ce que je ne dis pas forcément, ce que je vois qu'ils ne voient pas. Donc, pour moi, la photographie, c'est ça. C'est ma manière de parler, de faire la poésie, de chanter, etc. D'accord. Et ta manière de parler, de faire la poésie diffère des autres. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui fait à toi ta particularité quand on voit tes photos, comment on peut dire rapidement, voilà, ça là c'est la photo de sans ta signature, on peut dire oui, ça c'est de Darius. Ma particularité, c'est déjà de rester moi. Aujourd'hui, voilà, je fais de la photographie de mode, etc. Mais si c'est que vous m'avez réellement suivi depuis que je fais ce travail, vous allez voir que je suis toujours en train de chercher quelque chose de nouveau. Et généralement, mes œuvres sont accompagnées de tests. Je pense que je suis quand même l'un des pionniers dans ce style de photo à accompagner mes œuvres de tests et tout, explicatifs. Donc, généralement, je travaille sur des thématiques et tout. Je veux montrer une Afrique, une nouvelle Afrique, une Afrique riche en couleurs. Et c'est ce que je vends le plus aujourd'hui. C'est la couleur. Et je pense que tous ceux qui sont venus après moi, qui font de la photo aujourd'hui travaillent beaucoup plus sur la couleur et tout, parce que c'est la couleur en fait qui a vendu tout le travail que je fais jusqu'à présent. J'ai l'art quand même de combiner les couleurs et de les rendre très vives, voilà, à la vue et tout. Et voilà, pour finir, fais-nous, tu es considéré actuellement comme le meilleur photographe au Bénin. C'est ce que les gens disent. Fais-nous un top 5 des photographes béninois, sans toi bien sûr. Oh là, ça va être super compliqué. Il y a de très 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 bons photographes aujourd'hui. Fais-nous juste un top 5. Excuse-moi, je pourrais pas faire un top 5. Tu vas peut-être me donner un top 10 peut-être et je vais englober tout le monde. Sinon, un top 5 c'est trop serré pour moi. D'accord, numéro 10. Numéro 10. À la fin, bien fait tout ça là. D'accord. Il y a... Bonsoir. Bonsoir. Le numéro 10, c'est 23 de minuit de Minafone. Bon, Loyan, on ira ensemble. On ira avec lui. Si tu as des questions à lui poser aussi, tu peux aller avec moi. D'accord? Des questions pas trop douces, parce que moi, je suis pas trop... Voilà. Lui, il est la seule femmelette de l'équipe, donc il ne faudrait pas que tu t'ajoutes toi-même. Alors, Dario Tosu. Dario Tosu, c'est ça? Dario, oui. Voilà. Au fond de toi, outre les distinctions que tu as eues déjà, au fond de toi, est-ce que tu te crois vraiment meilleur que les autres photographes qu'il y a au Bénin? Si je me crois meilleur? Oui, au fond de toi. Je suis le meilleur, en fait, et je le crois. Quand je dis je suis le meilleur, il y a un adage sur lequel je travaille tous les jours, sois le meilleur qui que tu sois. Et je travaille tous les jours à être le meilleur, peu importe ce que je suis ou ce que je fais. Et je le dis tous les jours, peu importe le domaine dans lequel on va me mettre, je vais exceller. Parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Donc, je me considère comme le meilleur. Pour d'autres,
ils ont le meilleur et tout, mais moi, je suis le meilleur pour moi-même. Et qu'est-ce qui te fait croire, enfin, au fond de toi, c'est vrai, tu te contactes maintenant à l'extérieur, qu'est-ce qui te fait croire, qu'est-ce que tu fais pour montrer vraiment que tu es le meilleur par rapport aux autres? À l'extérieur, c'est-à-dire genre, là maintenant, c'est ce que tu crois au fond de toi, en fait. Oui. Pour les autres, comment les autres peuvent savoir, oui, vraiment, lui, il est vraiment le meilleur de au fait, je ne me suis pas choisi. Je ne me suis pas choisi. Je n'ai jamais proposé à quelqu'un de me nommer meilleur photographe du Bénin. Je pense que c'est quand même les gens qui ont vu le travail que j'ai fait jusque-là et qui ont estimé que je vaux ce prix. Donc, être le meilleur, en fait, je pense que c'est juste un titre. Mais pas juste, parce que il faut être aussi ambitieux pour en arriver là. D'accord? Il y a des gens qui sont en train de faire un beau travail aujourd'hui, un très beau travail, et je suis prêt, si c'est que j'étais à la place de ceux qui m'ont décerné ce prix, à leur décerner le prix, d'accord, de meilleur photographe. Mais est-ce que ça suffit en fait? Combien de personnes vous arrivez à convaincre avec le travail que vous faites? C'est ça en fait, je dis que la photographie c'est un point de vue, c'est une opinion, et tout le monde en a. On est 6 milliards de personnes sur la Terre, et si c'est que tout le monde devait faire de la photographie, voilà, il y aura 6 milliards de photographes. Tout le monde a une opinion. Mais combien vous vous battez pour que votre opinion puisse se faire accepter de tout le monde, en fait. Et c'est ça, je pense que j'ai fait l'unanimité à un moment donné. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus pareil, je ne sais pas. Mais enfin, c'est un détail pour moi aujourd'hui. Parce que j'ai déjà fait le pas jusque-là. J'ai une autre ambition actuellement, c'est d'être au-dessus de meilleur photographe du Bénin. Donc, voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Oui, maintenant, dis-moi, quand on dirait que tu n'es pas vraiment fan de la photographie de nude. Si je ne suis pas vraiment fan, ouais. Ah, je pense que tu te tombes vraiment sur le sujet. Ouais, s'il faut, ah ouais, s'il faut bien reposer la donc, question. Donc, tu es fan de la photographie de nude, c'est ça? Je fais de la photographie de nu, mais je fais pas des nudes. D'accord, je fais de l'art du nu. Ah oui, il y a une différence. D'accord. C'est quoi la différence déjà? La différence, en fait, c'est une opinion, comme je le dis. Moi, je suis dans le sophistiqué. Je rends le travail parfait. Et je ne dis pas aux filles de se mettre nues pour que je les prenne en photo. C'est une thérapie pour moi. Et je pense que toutes les personnes qui sont venues me voir pour des nudes sont quand même sorties reconfortées, sûres d'elles-mêmes. Et je pense que c'est beaucoup plus ce travail que moi je fais, ce qui me rend différent des autres. J'ai déjà vu des femmes qui m'ont dit, franchement, je suis content d'avoir fait ceci parce que ça m'a permis d'avoir de l'assurance et tout. J'ai proposé des nudes à des filles qui n'étaient pas sûres d'elles-mêmes. Et je le sentais qu'elles n'étaient pas sûres d'elles-mêmes. Mais 2 ans après, elles m'ont rappelé toutes seules pour me dire, maintenant je suis prêt, je veux les faire. Vous voyez? Donc c'est de ça que moi je parle en fait. Il ne s'agit pas juste de faire appel à des filles pour les shooter nues, mais de faire un travail psychologique, de donner une plus-value à la personne que vous prenez en photo. Maître Joreste. Oui. Je reste. Bref, Maître Joreste, j'ai une question pour... allez-y. Moi, ma question est de savoir... Pour la question. Vous allez poser des questions pour vous aussi. On m'accuse ici. Hein. Oui, j'ai envie de savoir quel est l'état d'esprit du photographe lors des photos de nu. C'est-à-dire que quand il a l'objectif en face du paysage qu'il est en train de photographier. Un paysage? Oui, c'est un paysage. Ah, comment? Tu parles à un photographe? Oui, je parle du paysage qu'il a devant lui. Quel est son état d'âme? Est-ce qu'il est à 100% concentré? Généralement, oui. Ça n'arrive pas tout le temps. D'accord? Ça n'arrive pas tout le temps d'être concentré, d'être super concentré. D'accord? Je suis un homme. Voilà. Et il m'arrive en fait d'être déconcentré. C'est clair. D'accord? Mais c'est à moi de connaître les limites dans mon travail et de respecter le vis-à-vis. D'accord? C'est déjà arrivé. Il est arrivé des moments où, c'était beaucoup plus à mes débuts. Quand je suais vraiment des sueurs froides, quand je prenais ces photos-là et tout. Oh. Mais je pense quand même que je suis resté moi et j'ai toujours dominé ce vis-à-vis en fait. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens respectent un peu
le travail que je fais aujourd'hui. Mais derrière, quand tu finis de faire la photo, il n'y a plus rien. Genre, tu peux jurer aujourd'hui que tu n'as touché aucune fille. Aucune. Que tu as shooté. Aucune. Tu as juré. C'est du professionnalisme. Aucune. Ça roule bien. Je suis prêt à les confronter, en fait, toutes les filles que j'ai shootées nues. Comme si elles auraient le courage de venir ici. Bon, c'est aussi facile. Ça. Toutes les filles que j'ai shootées nues, en fait, je suis prêt à les confronter, elles vous diront, et tout. Voilà. Mais au cas où, quoi. Parce que dans le futur, on ne sait jamais. Tu l'as dit. Mais oui, on ne sait jamais, mais... Tu es un homme. Oui, je suis un homme, certes, et tout. Au cas où une photo de nu, ça dit qu'un paysage, comme je vais que tu continues comme ça, avec mon expression. Merci. Au cas où un paysage, quoi. Il faudrait faire de la photo de nu, toi, hein. C'est pas grave. Non, il pourra pas. Je viens même en stage. Il faudrait l'inviter à un stage de nu. Tu viens en stage. Non. Dans les bureaux de Rio. Il pourra pas. Dieu m'a mis arrête de prendre les rendez-vous à la place de en fait, Chris, généralement quand je fais mes séances, il y a toujours une ou deux personnes qui sont toujours dans le studio. On va en parler en micro. On en parle en micro. Mais après, les personnes, elles s'en vont. Donc, après, lesquelles personnes il peut toujours y avoir de rendez-vous après. Si tu veux, je te donne des numéros, mais moi, je ne prends pas de rendez-vous après. C'est peut-être pour regarder les photos après. C'est ça qu'il voulait dire de façon dévoilée. Non, mais je ne donne pas de numéro non plus. Hein. C'est secret professionnel. Je ne donne pas de numéro de modèle. Jamais. Les gens m'en demandent tout le temps, mais j'en donne jamais, jamais. En fait, c'est toi qui contactes les filles ou bien c'est elles qui te contactent? Comment ça se passe généralement, les contacts? Je contacte, elles me contactent. Wow. Je contacte et me contacte. Toi, si tu veux contacter, c'est sur quel critère? Genre, tu as déjà vu la photo de la meuf quelque part une fois et puis tu contactes derrière ou bien? Non. Tu vas directement vers la meuf si tu la connais pas et tu lui proposes. Généralement, je propose pas des nudes à tout le monde, d'accord? Je propose des nudes à des gens que j'ai déjà rencontrés physiquement ou dont j'ai déjà vu les photos et avec lesquels j'ai déjà eu à discuter. Vous voyez, c'est un processus en fait. Je ne me lève pas du jour au lendemain pour proposer des nudes. Si je propose des nudes à quelqu'un, c'est que je connais cette personne suffisamment pour pouvoir lui proposer des nudes. C'est un peu comme la tchatch. Je disais ça des jeunes photographes, des amis à moi, dans la semaine et tout. Un bon photographe, c'est un bon tchatcheur. Si tu n'as pas la tchatch, tu ne peux pas faire de la photo. À moins que tu fasses de la photo de paysage où tu parles à personne. D'accord? Mais dès que tu décides de prendre des personnes en photo, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que tu les prennes en photo, il faut que tu sois doué, que tu aies les mots pour convaincre. Les hommes, c'est pareil. Les femmes, c'est pareil. Si tu rencontres une femme, une jeune dame dans une soirée et tout, tu es photographe. Elle a sûrement capté ton attention et tout. Si tu ne sais pas comment parler, comment donner de l'assurance dans tes propos, tu ne peux pas faire ce travail. Et donc, moi, je pense que j'ai suffisamment la langue facile, la tournure qu'il faut. C'est que je plains Ulysse. Hein, maître, s'il vous plaît, au cas où c'est la fille qui vient vers vous, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'un gibier qui vient à l'abattage? J'ai plutôt peur, en fait. C'est pas un gibier qui vient à l'abattage. J'ai plutôt peur de la personne qui vient vers moi, généralement. Ok? Parce que je ne sais pas comment la personne vient, en fait, pour me proposer de poser nu directement pour moi. Parce qu'on n'a aucun contact, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Si la personne m'en propose, peut-être que c'est une cliente, ça arrive que des clientes me proposent que je les shoote nus, etc. Mais si c'est juste une fille comme ça, j'ai un peu de réticence. Mais ça ne veut pas dire que je dis non. D'accord? Ça ne veut pas dire que je dis non. Mais je peux poser des questions sur les véritables raisons et tout. D'accord? Et je ne shoote pas les filles de moins de 20, 21 ans. Impossible. J'en connais pas, j'en ai jamais eu. Je ne shoote pas les filles de moins de 20, 21 ans. Parce que raison mineure, etc. Tout. Donc voilà. Si tu es... Tu adores les trucs mûrs. Bah oui, ouais, j'aime pas les filles non mûres. Donc tout le monde mange les fruits mûrs, je pense. Donc ça va. Alors, tu travailles aussi avec des artistes. On va revenir aux artistes. Comment ça se passe généralement avec eux? Déjà, le dernier avec qui tu as travaillé, c'est qui? Le dernier artiste avec lequel j'ai travaillé... Bon, j'ai déjà l'habitude de travailler avec Pélagie. Donc Pélagie la vibreuse, c'est la dernière avec laquelle j'ai travaillé cette fois. Mais pour
une nouvelle personne, je vais dire Ayodele. Ayodele. Oui. Maintenant, les grandes stars de la musique béninoise avec qui tu as déjà eu à travailler. Les grandes stars. Elles toutes, c'est ça? Les grandes stars. Bon, moi je considère en fait tout le monde comme star en fait. Parce que voilà quoi. Du moment où la personne a son fanbase et tout ça, je considère comme star. Mais bon, quel nom je peux citer en fait? Il y a pas mal de personnes quand même. D'accord. David Debo, Nicanor, Albi, Yves Cedro, voilà tout ça. Il faut tout rappeler parce que c'est à ça que tu sers. Donc voilà, voilà, il y a pas mal de personnes dans ma galerie quand même que j'ai prises en fait. Avant de revenir à comment tu travailles avec eux, parmi ces personnes-là, qui sont les artistes qui te doivent là? Les artistes qui me doivent? Ouais. Oh, franchement... Ils sont nombreux. Non. Il y a pas vraiment, il y a pas réellement d'artistes qui me doivent. Oui, il n'y a pas d'artistes qui me doivent. Si c'est qu'on a fait une séance, c'est qu'on s'est entendu sur quelque chose. Je les fais pas payer, je les fais pas payer forcément. Et voilà quoi. Donc je considère que c'est la famille et tout ce qui vient vers moi et tout. Surtout les artistes, musiciens, c'est la famille quoi. Parce que moi, je suis un artiste, j'apporte beaucoup ce coup de pouce là à tous ces gens qui viennent vers moi. Donc du coup, tu shootes généralement gratuitement, c'est ça? Ah non, je ne shoote pas gratuitement. Je ne shoote pas gratuitement. On s'entend sur quelque chose. D'accord? C'est vrai que tout le monde ne vient pas vers moi parce qu'on considère que je suis cher. Ouais. Que ça varie d'une personne à une autre, etc. Donc, les gens qui viennent vers moi quand même, des fois, je leur fais des réductions et tout, s'ils ont envie que je les accompagne sur le projet et tout, j'en fais des réductions. Donc, je ne shoote pas gratuitement. Et c'est vrai que tu es cher? Je viens de dire que ça varie d'une personne à une autre. Non, mais revenons maintenant aux artistes. Là, comment ça fonctionne avec eux? Comment les séances photos se passent avec ces artistes? Parce qu'apparemment, pour la plupart, ils sont capricieux, on va dire. Moi, généralement, j'ai pas de problème avec les artistes parce que ce sont des artistes, donc ils comprennent l'univers dans lequel je suis. Et je pense que s'ils me contactent, généralement, c'est parce qu'ils aiment le travail que je fais à la base et ils préfèrent me laisser faire en fait. Et bon, des fois, les gens me facilitent la tâche avec leurs idées déjà, Mais quand ils viennent, on essaye d'améliorer ensemble, ajoute telle chose, enlève telle chose, je pense que ça ne le fera pas. Donc, de fil en aiguille, on arrive à trouver quelque chose quand même d'assez potable et tout. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bon, voilà, ils ont tous pratiquement mon numéro, même si certains ne m'appellent pas, je sais, parce que le jour où j'enregistre leur numéro, en fait, je sais qu'ils ont mon numéro. Mais ils ne m'ont jamais contacté par contre. Mais toujours est-il que j'aurais vraiment voulu faire un travail sur tous les artistes béninois qui ont déjà émergé, qui sont émergents. Moi, je veux vraiment travailler avec ceux qui sont en train d'émerger. Surtout ceux qui sont révélés. Bon, pas forcément ceux qui sont révélés. Je suis toujours dans le coup de pouce en fait. Toujours. Je vais toujours apporter un plus. Aider. Parce que je l'ai déjà dit une fois, un jour, je vais faire une photo à quelqu'un et c'est cette photo-là qui va révéler cette personne. Je l'ai déjà dit une fois. Et c'est ça mon ambition en fait. Et c'est pas encore réalisé jusque-là? C'est déjà arrivé. Avec qui? C'est déjà arrivé. Je préfère taire des noms. Non, vas-y. Non, je préfère réellement taire des noms. Mais je pense quand même que j'ai eu à faire des photos qui ont imposé la crédibilité de certaines personnes, de certains artistes au Bénin. Donc, ça suffit largement. Je ne dis pas que je fais d'eux des stars. D'accord? Mais ça permet d'imposer leur image. Parce que c'est sur ça que je travaille. Et le choix des couleurs, comment ça se fait? C'est instinctif. Je ne peux pas savoir. Honnêtement, j'ai jamais cherché à savoir comment ça marche et tout, mais dès que le truc est là, ça va. C'est un peu comme un artiste qui rentre en studio et tout, qui dépose un truc. Il ne sait pas comment ça vient, mais il dépose juste et puis voilà. Donc moi, ça part vraiment comme ça et tout. Je peux partir du bleu et ajouter d'autres choses et puis voilà. Ou bien je peux partir d'un symbole, n'importe quoi, et ajouter quelque chose. Je peux partir d'une boucle d'oreille et puis
et puis raconter une histoire, etc. Voilà, moi, je sais pas quoi. Je sais vraiment pas. Yann a une question pour toi. Oui, moi, je vais quitter totalement le côté artistique et tout ça. C'est quoi la situation la plus embarrassante dans laquelle tu t'es déjà retrouvé? Tu as juré. La situation la plus embarrassante. Oui. De devoir laisser l'appareil photo pour me concentrer sur le sujet. C'est très embarrassant. C'est-à-dire que, voilà, quoi, celle que tu prends en photo peut perdre totalement les fils et tout. Et voilà, quoi, décider de se concentrer sur toi. Bon, bref, quoi, je peux pas rentrer dans le détail, mais voilà. Vas-y. On veut savoir. C'est quoi le plan? Je veux dire que ça peut être un risque de vouloir faire des nudes à deux, un photographe et un modèle. Voilà, quoi. Surtout quand c'est le modèle qui vient te proposer, ça peut être embarrassant. Comment? En quoi c'est embarrassant? Ça peut être embarrassant, ce que je disais tout à l'heure, en fait. Je suis un homme et une femme demeure une femme, d'accord? Donc, non, c'est sincère, en fait. Et je parie, en fait, que tous les photographes qui m'écoutent actuellement se sont déjà confrontés à ça une fois. Donc, respecter quand même que... ou souffrir que ce soit quand même... Très difficile à gérer. Mais je pense pas que ce soit seulement ça. J'ai déjà rencontré des situations dans le travail que je fais. Des clients, par exemple, qui... ça n'a rien à voir avec le sexe, par exemple, mais qui ne supportent pas du tout que je travaille avec le concurrent, alors que la concurrence ne sait même pas qu'elle existe déjà ou qu'ils existent et tout. Donc ça, c'est des situations très embarrassantes aussi, parce que moi, je suis un prestataire de service, je suis un artiste et je suis prêt à travailler avec tout le monde. Mais c'est très compliqué lorsque la personne te dit « Oh, moi, je peux pas travailler avec toi si c'est que tu travailles déjà avec telle personne. Alors, j'ai fait des séances photos avec toi, tu as sorti les photos de telle personne avant mes photos, alors que machin. » Donc, après, c'est très compliqué à gérer parce que tu risques de perdre les deux clients à la fois. Donc, voilà. Tanti? Oui, dis-moi par exemple, si on prend le milieu du showbiz béninois, avec quel artiste par exemple tu ne vas jamais travailler? Showbiz béninois? Avec quel artiste je ne vais jamais travailler? Jamais travailler. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Donc tu aimes tout le monde. C'est pas que j'aime tout le monde. T'entends diplomate. Non, c'est pas que j'aime tout le monde. J'aime peut-être pas le travail de tout le monde. Mais ça ne veut pas dire, puisque je dis que je fais un boulot et je suis payé pour le boulot que je fais. Si un artiste vient me voir, si c'est pas que j'aime pas ce qu'il fait, je peux aimer sa personnalité. Je peux aimer qui il est. Donc, ça ne m'empêche pas de faire des photos. Moi, peu importe le type de modèle devant lequel je vais me retrouver, je vais m'en sortir en fait. Donc, voilà. D'accord. Ok, Darius. Oui, j'ai trop parlé. Non, pas du tout. Non, tu parles, c'est pour ça que tu es là. Pour finir, quels sont les artistes ou avec lesquels tu rêves collaborer? Pour finir. Les artistes avec lesquels je rêve collaborer. En tout cas, soyez-en sûrs, je rêve vraiment de toucher le sommet. Bon, artiste béninois. Artiste béninois? Ouais. Oh. Tu es allé loin. Oui, franchement, les artistes béninois, je travaille déjà avec pas mal. Et je dirais que ce n'est plus un rêve pour moi de travailler avec un artiste béninois. Ok. Voilà, ça peut venir du jour au lendemain, quoi. Je rencontre, je sais pas moi, Sabo Randanialou. Franchement, celui-là, pour moi, c'est mon idole, en fait. Je l'adore vraiment. Et je serais vraiment super surexcité de le voir devant ma caméra, en fait. C'est jamais encore arrivé. Je pense que ça va arriver. Mais voilà. C'est pas comme si c'est mon plus gros rêve, en fait. Ok. Ce qui va arriver, et ce qui est d'ailleurs arrivé, c'est que l'émission est arrivée à sa fin. Ouais. On a beaucoup parlé, mais en mode fin, très rapidement, Dario, oui. Je pense que tu vas arriver un jour. Ouais, parce que l'os, en fait, c'est un problème. Bon, franchement, j'ai vraiment adoré être devant vous, devant ce micro, devant répondre à toutes vos questions. Je pense que beaucoup d'internautes
beaucoup d'auditeurs rêvent de me poser ces questions-là et tout, mais j'ai vraiment pas envie de m'arrêter de parler en fait. Ça me fait plaisir de faire ça. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir accordé du temps et d'avoir permis que les gens qui aiment mon travail me connaissent plus. Et voilà, longue vie à Maya Addictive Talk Show. Merci. Un contact si on a envie de te joindre rapidement. 66 53 16 22. 66 53 16 22. Il y a le 67 12 42 42 aussi. C'est pour l'autre, l'assistant. 67 12 42 42. Les deux sont pour moi. Je pense que vous pouvez me contacter directement. Après, il y a mes pages réseaux sociaux. Facebook, c'est toujours Riozda Pictures. RIOZDA-Pictures. Et c'est pareil sur Instagram, sur Twitter. Il y a aussi le site internet www.riozdapictures.com. Voilà. Lauriane, merci d'être passé. Je t'en prie, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Reviens souvent. Avec plaisir. Allez les gars. Ah, ciao. Ok. Ciao, ciao, béninois. Toi, on te demande rien. Ton cimère.